Oui, tous dans des secteurs différents. Certains noms vous parlent déjà, probablement. Il y a Alice et Bob, spécialiste de l'ordinateur quantique. Le Hibou également, plateforme de recrutement dédiée aux freelances. À l'inverse, d'autres entreprises sont beaucoup plus jeunes. C'est le cas de Descartes Underwriting dans l'assurance, qui a été fondée en 2018. OMA aussi, dans les jeux vidéo, fondée en 2019. En tout cas, les entreprises du NEC 40 enregistrent de forts taux de croissance, 27% en moyenne sur un an. Une dynamique, en revanche, que d'anciens lauréats n'affichaient plus ces derniers mois et qui ont donc dû laisser la place. C'est le cas de Sorare dans les NFT, mais aussi de Mano Mano dans le bricolage. Donc désormais, il suffit plus de faire des levées de fonds spectaculaires pour rentrer dans le NEC 40. Effectivement, d'ailleurs, si l'on regarde les plus grosses levées de fonds réalisées l'année dernière en France, il y avait la start-up Poolside avec plus de 450 millions d'euros récoltés et elle ne figure pas au Next 40, en tout cas pas encore. En réalité, il y a plusieurs critères pour intégrer le label. Soit l'entreprise a cumulé les plus grosses levées de fonds entre 2022 et 2025, soit elle affiche une forte croissance de ses ventes, à savoir au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance annuelle d'au moins 15% sur les 3 dernières années. Et puis attention quand même si les entreprises de la French Tech sont très prometteuses, elles manquent encore de renommée. Selon le baromètre Kantar qui a été réalisé pour BFM Business, dans le top 10 des entreprises de la tech qui sont les plus plébiscitées par les Français, aucune n'est une entreprise tricolore.